Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous mangeons de moins en moins de viande, c'est un fait. Alors sur la chaîne, ça se voit, je cuisine beaucoup plus de légumes que de plats à base de viande. En même temps, c'est la saison des légumes au jardin. Nous avons récolté tous nos oignons, nos échalotes et notre ail. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette un peu originale. On va se préparer des acras, mais des acras aux légumes. Alors, il y a déjà sur la chaîne une recette d'acras aux courgettes que vous avez adorée. Aujourd'hui, je vous propose de décliner ces acras avec quelque chose que j'aime énormément. Il s'agit de l'oignon. On va se faire de délicieux petits acras d'oignons un peu pimentés et vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi pour cette recette facile, comme toujours, d'acras aux oignons. Il va nous falloir de beaux oignons tout frais récoltés, j'en ai ici 600 grammes. On va utiliser mes fameuses herbes salées ou verdurettes. Vous voyez, ça c'est encore un bocal de l'année dernière. Il va vous falloir du curcuma, de la cannelle, du piment, de la noix de muscade, de l'ail, de la ciboulette, bien entendu de la farine et un sachet de levure. On commence la recette en mettant de l'eau dans une casserole et en y ajoutant une cuillère à café d'herbes salées. Et on met ça à bouillir. Pendant ce temps, je vais préparer ma pâte. Alors j'ai mis mon sachet de levure dans la farine. J'ai mis un peu de poivre. Je vais râper de la muscade. Alors tout ça se fait quand même au pif, hein. On va ajouter ensuite une demi-cuillerée à café de cannelle et une cuillerée à café de curcuma. On va ajouter notre ail qu'on a finement haché. J'ajoute maintenant mon piment haché, piment du jardin bien entendu. Alors le piment c'est toujours pareil, c'est optionnel, si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Mais c'est dommage de s'en priver parce que ça donne à ces acras un petit goût vraiment très sympa. Et puis on va venir hop, hacher notre ciboulette dans ce mélange. Lorsque l'eau bout, on y ajoute les oignons et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Un quart d'heure plus tard environ, nos oignons sont prêts. On va venir les égoutter et surtout vous gardez le jus de cuisson. On n'aura pas besoin de tout, mais gardez-le quand même. Pour tout à l'heure, ça vous sera utile. Ça c'est fait. On va sortir les oignons et on va laisser notre jus refroidir. Une fois que ça a refroidi, on va venir hacher assez grossièrement nos oignons. Pour ça, évidemment, il va nous falloir un très bon couteau. Je vous l'ai déjà dit, pas de bon matériel, pas de bonne cuisine. On commence à mélanger avec la farine et c'est là tout l'intérêt d'avoir gardé notre eau de cuisson. On va venir en ajouter petit à petit dans notre mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte suffisamment épaisse mais en même temps un petit peu moelleuse. Alors on y va tout doucement, on mélange tranquillement. Voilà, ma pâte est prête, regardez la consistance qu'elle doit avoir, vous voyez, épaisse mais en même temps un peu liquide, hein. Super. Alors j'ai mis 5 louches comme ça, donc c'est des louches de 4 centilitres. Voilà, j'ai mis une vingtaine de centilitres de liquide pour obtenir la bonne consistance. Et maintenant, eh bien, on va mettre notre pâte au frigidaire pour 1 heure. Ça y est, ma pâte a reposé. Maintenant, j'ai mis l'huile de friture à chauffer. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. On va mettre un tout petit peu de pâte pour vérifier
que l'huile est suffisamment chaude et je pense qu'on est pas mal. Oui, ça remonte. Allez, et ben on va pouvoir mettre nos acras en cuisson. Alors vous prenez une belle cuillère à café, comme ça, et vous jetez dans l'huile. Tout simplement. Nos acras remontent à la surface, on les retourne et on va les laisser dorer des deux côtés. Hop. Quand c'est bien doré, eh bien vous venez égoutter sur du papier absorbant et vous recommencez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. C'est beau, hein? Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Regardez le joli plat que vous obtenez, très appétissant. Alors, par rapport aux proportions que je vous ai données, vous allez faire, suivant la grosseur de cuillère que vous mettez dans votre huile, une quarantaine d'acras. Donc ça fait déjà une belle proportion. Regardez comme ils sont jolis, bien dorés, bien croustillants. Alors, on les mange tout de suite, ou alors vous pouvez aussi, une fois qu'ils sont refroidis, les mettre au congélateur et puis les ressortir un petit peu plus tard et vous les réchauffez dans le four tout simplement. Allez, je vous propose qu'on le déguste maintenant parce que franchement ça fait vraiment envie. Alors moi je vous conseille de les asperger d'un léger filet de citron et vous allez voir, c'est juste absolument délicieux. C'est super bon. C'est un régal. Alors étonnamment, je pensais que ça serait beaucoup plus pimenté, mais non, j'aurais pu rajouter un piment de plus. Mais bon, après il vaut mieux que ce soit pas trop piquant plutôt que s'arracher la goule en mangeant, mais ça c'est vraiment super bon, hein. Je vous conseille de refaire cette recette. Je vous fais des gros baisers. Et puis régalez-vous, la friture c'est la vie quand même. Oh, j'adore. Ciao les amis.